Hello tout le monde. Alors une vidéo sur la reproduction, principalement sur le mal de ponte. Étant donné que j'ai eu la mauvaise expérience d'avoir trois mâles de ponte les uns après les autres, et donc j'ai tenté d'analyser un petit peu les soucis ou d'où ça venait principalement. Donc je me dis que ça pourrait intéresser quelques-uns, étant donné que on est en pleine reproduction pour certains oiseaux, et le mal de ponte peut arriver sur n'importe quelle espèce. Donc voici en fait ma cordon bleu, la femelle que j'ai. Vous voyez qu'elle est un petit peu ébouriffée. J'arrive pas trop à bien la voir derrière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que madame, puisqu'elle s'est reproduite, madame a décidé de faire un mal de ponte. Alors un mal de ponte très particulier, étant donné que en fait, monsieur était dans le nid pour couver, et donc madame n'avait pas accès je vais essayer de zoomer sur elle, n'avait pas accès au nid. Donc elle s'est retrouvée littéralement dans l'attente d'un nid. Et du coup, mauvaise expérience pour elle, puisque c'est la première fois qu'elle se reproduit avec ce jeune mâle. Donc assez stressant. L'activité en tant que telle, le fait de pondre, c'est bloqué. Elle était en boule et elle attendait désespérément que son mâle décide de lui laisser la place. Donc vous voyez ici que j'ai deux types de nids, le nid en osier, le nid en plastique. Je vous conseille vraiment le nid en plastique, il y a beaucoup plus de place que dans le nid en osier. Malheureusement, elle en a décidé autrement et ils ont vraiment fait le nid en osier, comme vous voyez. Donc dans ces cas-là, je vous conseille un autre type de nid que vous avez vu dans une autre vidéo, qui est celui-ci. Donc vous voyez que le nid est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus mieux en fait, tout simplement. Elle a plus de place et les deux, s'ils souhaitent se mettre à couver, eh bien ils peuvent y accéder sans aucun problème. Donc maintenant, ils sont les deux sous vitamine. J'ai mis la baignoire pour vraiment se reposer, se laver, puisque je vais en revenir après à l'explication. Elle a un petit peu d'huile d'olive sur l'arrière et donc sur les plumes. Je vais vous présenter encore l'autre espèce qui m'a fait un mal de ponte, donc qui sont les amarantes du Sénégal. Donc j'ai deux couples et celle-ci malheureusement a décrété qu'il était temps de faire un mal de ponte. Je l'ai trouvée par terre. Vraiment, vous voyez qu'elle a un peu les plumes ébouriffées. Je l'ai trouvée par terre, en boule, vraiment dernière ligne droite. Même chose, le mâle était dans le nid, il ne laissait pas la femelle approcher. Donc, moment très, très stressant. Même chose pour la cordon bleu, et bien tout simplement, il a fallu que l'œuf sorte pour qu'elle aille mieux, tout simplement. Donc l'activité en tant que telle, comment j'ai réagi, eh bien, il faut savoir qu'un mal de ponte, c'est très rapide et il faut réagir très vite. De façon générale, moi ce que je fais, c'est que je prends les femelles en main, je leur applique de l'huile d'olive. Alors on m'a conseillé de l'huile d'olive parce que c'est relativement doux pour la peau de l'oiseau et ça ne les agresse pas. Ensuite, je me suis rendu compte que de l'eau chaude, évidemment tempérée, on ne va pas ébouillanter la femelle, aide à la décontraction des muscles. Étant donné que le cloaque est un muscle, celui-ci permet justement, en étant décontracté, la sortie de l'œuf. Il ne faut vraiment pas être pressé, il faut vraiment le faire avec patience. Je vous montre aussi les autres oiseaux dans la volière. Il faut vraiment être patient. Ça m'a bien pris une demi-heure à 1 heure
pour pouvoir sortir les œufs, donc tant chez la marronne du Sénégal que la femelle cordon bleu. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment aller avec minutie, masser gentiment, rebaigner la femelle. Donc moi ce que je faisais, c'est que je la mettais de façon à ce que le cloaque soit posé dans l'eau chaude évidemment. Et chaque minute, je contrôlais, je remettais un peu d'huile d'olive, je massais. J'ai été jusqu'à introduire une ou deux gouttes d'huile d'olive à l'intérieur du cloaque pour lubrifier littéralement la sortie de l'œuf. Dans les deux cas, ça a bien fonctionné. Et oui, sinon, la règle, c'est la patience. Ne surtout pas vous énerver, parce que la femelle va le sentir, elle va se contracter. Ne surtout pas stresser et faire en sorte qu'il faut que l'œuf sorte, il faut que l'œuf sorte, il faut que l'œuf sorte. L'œuf sortira lorsque ce sera le moment. Lorsque l'oiseau, vous voyez qu'il est en train d'allaiter, c'est qu'il est très fatigué, il cherche de l'oxygène, donc arrêtez tout de suite, laissez-lui un moment de pause, laissez-la respirer. Et vous verrez qu'avec le temps, en fait, elle va se synchroniser avec votre aide et c'est avec cette synchronicité que vous arriverez à sortir l'œuf. Si vous ne sortez malheureusement pas l'œuf, alors il y a deux cas de figure. Soit la femelle arrive à le sortir tout seul en l'insérant dans le nid, c'est ce qui s'est passé avec ma cordon bleu qui au final a pu sortir l'œuf dans le nid et depuis elle ne se rend plus du tout dans le nid. Je pense que le système s'est complètement bloqué et donc là elle est en pause. Ou dans le cas de mon amarante du Sénégal, l'œuf s'est brisé parce que celle-ci a décidé de sortir de la main où je l'avais et c'est grâce à sa fissure au niveau de l'œuf que l'œuf a pu sortir parce que l'œuf était beaucoup trop gros par rapport à son cloaque. Donc faites très attention, la règle c'est l'œuf ne doit pas se briser. Vraiment, s'il se brise, elle risque d'avoir des lésions internes et donc c'est vraiment, malheureusement c'est foutu puisque à moins d'avoir de la chance, eh bien, elle ne survit pas. Dans le meilleur des cas, eh bien, elle vivote et puis ensuite elle finit par mourir. Mais dans le pire des cas, elle meurt instantanément parce qu'elle elle saigne en fait de l'intérieur, elle a une hémorragie interne. Donc faites vraiment très attention, il faut vraiment que l'œuf soit intact lorsqu'il sort. Je vous ai parlé d'une troisième espèce qui est mon couple de moineaux du Japon. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ici, là, vous avez un œuf qui est sans coquille aucune. Ce qui s'est passé, c'est que ma chère et tendre femelle a décidé de faire des œufs et n'avait malheureusement pas de calcium. Ici, vous voyez les œufs qu'elle m'a pondus actuellement. J'essaye de... Voilà. Donc, il y a 3 œufs vraiment. Le quatrième, c'est un œuf de cordon bleu. Donc, dans ces cas-là, si vous voyez un œuf sans coquille, il faut absolument que vous contrôliez l'apport en calcium de la femelle. Pardon pour la qualité de l'image. Sans calcium, eh bien, l'œuf ne peut pas se former et de ce fait-là, il va être bloqué au niveau de la sortie du cloaque et cela va poser des problèmes. Donc, je conseille coquille d'œuf, je conseille des compléments alimentaires à base de calcium. C'est toujours bon, de la pâtée avec des œufs, ça peut toujours faire du bien. Et sinon, eh bien, du calcium dans l'eau directement. Voilà, petite vidéo par rapport à ça, la reproduction. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et j'espère que chez vous, tout vous va bien, la reproduction se passe bien, vous arrivez vraiment à avoir la reproduction que vous souhaitez et pas trop de problèmes. À bientôt, ciao ciao!